Bonjour, bonjour chers élèves. Et nous entrons maintenant au tableau 7 intitulé Création et analyse des postes. Et donc je vais donner un peu certains détails importants avant de commencer à expliquer chaque colonne du tableau 7 qu'on appelle Création et analyse des postes. Donc, vous savez, vous devez savoir que chaque étape dans les tableaux 6 avait des objectifs qui étaient déjà définis. Et puis, pour la tâche, nous devons aussi avoir des objectifs. La tâche, là, on est déjà au tableau 7. C'est cette tâche, on voit, c'était l'avant-dernière colonne du tableau 6, qu'on va prendre cette colonne-là et la mettre au tableau 7. Donc, la tâche aura aussi des objectifs. Ce qu'il faut savoir, pour engager quelqu'un, on tient compte des tâches. Pour engager quelqu'un, on tient compte des tâches, car celles-ci sont liées au poste. Quand vous créez une entreprise, il faut énumérer de façon exhaustive les étapes, c'est-à-dire exhaustive, il ne faut pas vous limiter. Vous dites seulement, moi, je vais faire 1, 3, 4 étapes, puisque les autres, ça va coûter cher. Non, c'est une erreur. Donc, il faut vraiment énumérer toutes les étapes possibles pour vous éviter de mauvaises surprises par après, quand vous commencez à exécuter votre budget et vous vous retrouvez devant une situation où il faut peut-être acheter un équipement important que vous avez oublié dans une étape. Et donc là, vous allez compliquer puisque dans les budgets, il n'est pas là. Vous allez commencer à emprunter tout ça. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, il faut au début là énumérer de façon exhaustive les étapes, car ce sont des étapes qui créent les tâches. N'oubliez pas, ce sont des étapes qui créent les tâches. N'oubliez pas la chaîne. Les étapes créent les tâches. Les tâches créent les fonctions créent les postes. À chaque fois que vous avez un ajustement, il faut voir comment bouger les étapes. Donc, si vous voulez ajuster votre budget ou bien je ne sais pas quoi, donc il faut bouger les étapes. La colonne récurrence, vous allez voir la colonne récurrence, ça va encore revenir dans les tableaux 7, détermine la permanence ou non. La période de récurrence, on dit qu'une action qui se répète. Combien de fois, par exemple, l'achat d'un équipement peut se répéter dans l'année, c'est ça la récurrence. Donc ça va vous permettre de déterminer si on est dans la permanence ou non. N'oubliez pas que pour une action permanente, cela doit se passer chaque jour. Quel est le détail encore important? On vous dit, on nous dit que les premiers blocs du tableau 7, ces données proviennent du tableau 6, je l'ai déjà dit. Et s'il n'y a pas possibilité, vous trouvez qu'il n'y a pas possibilité de faire certaines choses pour l'entreprise, ou bien de faire les regroupements, et ça devient un peu difficile de pouvoir créer un poste, puisque pour avoir un poste, il faut 8 heures de travail par jour et la permanence. Mais si vous trouvez que c'est difficile, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez engager ces gens comme des consultants ou bien des journaliers et non permanents. Hein? Ou faire la sous-traitance. C'est-à-dire la sous-traitance, vous prenez des services que vous devriez faire dans votre entreprise. Vous faites une entente avec un autre organisme, une autre compagnie qui va faire pour vous. C'est ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc voilà les détails importants sur le tableau 7 qu'on appelle création et analyse des postes. Maintenant, on va aller voir, expliquer un peu les colonnes de ces tableaux 7. Donc, on va se tourner vers l'écran pour voir ces tableaux 7. Dorénavant,
avant même de commencer à jouer avec les chiffres, les nombres, il faut voir l'aperçu. Donc, vous diminuez votre zoom pour voir l'entièreté de votre tableau. Là, vous voyez que j'ai diminué. Je peux encore diminuer encore plus. Je vais faire ça. Vous voyez l'entièreté de votre tableau, des tableaux 7. Et vous pouvez zoomer, hein, vous pouvez zoomer, vous voyez le tableau 7, il est là. On va maintenant l'agrandir pour commencer à expliquer chaque colonne. Non, je fais le contraire. Voilà. Donc, on va commencer à expliquer chaque colonne. Donc, ce que vous voyez. Je vais encore remonter. Non, là, je suis dans les tableaux... tableau 6. Voilà, bon. Et ici, on a 3 blocs. Bon, là, vous ne voyez pas l'entièreté. Je vais vous déterminer, je vais vous limiter, hein, les limites des 3 blocs importants pour notre tableau 7. Là, je serai obligé encore un peu de diminuer les zooms pour que vous voyez l'entièreté. Ouais. Vous voyez? Bon, là, je vais tourner. L'entièreté. Donc, les 3 blocs importants, ça commence, les premiers blocs, ça commence par de la colonne tâche, de la colonne tâche, et puis à la colonne, ça c'est quelle colonne là? R prévu. Donc, vous avez tâche, et toutes ces colonnes de ces côtés, et puis la dernière colonne il est là. Là il faut agrandir. Ouais. Donc VR de la dernière colonne du premier bloc, c'est ça. Étape jusqu'à colonne R prévu. Le deuxième bloc c'est le deuxième bloc prend couvert, ce que vous voyez là, couvert et non couvert. Les étapes couvertes et celles non couvertes. Ça, c'est le deuxième bloc que vous devez maîtriser. Le dernier bloc, c'est détermination des postes et salaires. C'est le dernier bloc qui comprend les colonnes nom du poste, statut, agent et salaire. C'est le dernier bloc. Donc l'ensemble des 3 blocs forment l'essentiel du tableau 7. Maintenant, nous allons revenir au premier bloc. Le premier bloc, il est là. Donc, on commence, l'ordre, on connaît, c'est l'ordre. Mais vous voyez, la tâche ici provient du tableau. La première colonne, la tâche, provient du tableau 6, quand nous avons détecté les tâches. Achat, équipement, propriété, etc., etc. Donc, après, qu'est-ce qui suit? La colonne qui suit, c'est objectifs. Comme je vous ai dit, les étapes avaient des objectifs. Les tâches ont aussi des objectifs. Par exemple, pour l'achat et équipement,
et des matières premières. Et l'objectif, c'est avoir toujours les matériels et les matières premières disponibles. Il faut toujours les avoir, c'est ça l'objectif. La récurrence, ici, il faut, maintenant, toi, l'entrepreneur, tu vas dire, l'achat, équipement et matières premières, c'est une tâche qui se répète combien de fois? Qui se répète chaque jour. Et là, vous allez dire, par exemple, ça, ce n'est pas une tâche permanente. Là, vous avez vu, on a, dans votre application, vous allez choisir non permanent. Hein? Vous allez choisir non permanent. Les volumes. Les volumes, vous allez récupérer la valeur du volume dans les tableaux 6. Hein? Les volumes que vous avez calculés là-bas. Vous allez les reprendre ici. Dernière colonne du bloc 1, c'est les aires prévues. Les aires prévues, vous allez aussi les récupérer. Vous voyez, donc c'est vraiment des éléments qu'on a déjà travaillé au tableau 6. C'est pourquoi nous avons dit le tableau 6 est la base. Donc pour les premières étapes, les 2 premières étapes, nous avons vu la première étape c'était 40 heures de travail. Et puis la deuxième c'était 8 heures. L'addition nous fait 48 heures. Voilà. Donc, on va un peu descendre pour voir l'autre tâche. L'autre tâche, c'est propriété et maintenance. Propriété et maintenance. Et l'objectif, c'est avoir les matériels prêts. Vous voyez, les objectifs, deuxième colonne. Quel est l'objectif de la propriété et maintenance? C'est avoir les matériels prêts. Et les volumes, c'est déjà calculé là-bas. Vous allez récupérer. Vous voyez les volumes là, on a trouvé 0,0149818,2. Donc vous allez récupérer ça au tableau 6. Les heures prévues, c'est 0,75. N'oubliez pas que quand on parle par exemple, on dit par exemple 1h30. 1h30 dans le chiffre, vous n'allez pas écrire 1,30. Non, c'est 1,5. Hein? Par 1h30, vous faites, c'est pas compliqué. 1h30, vous voulez séparer. Et 1h30, vous allez faire, c'est 1h plus la moitié d'une heure. Donc, non, 1h plus une demi-heure. Vous voyez, maintenant vous avez, puisque vous ne pouvez pas calculer, vous ne pouvez pas faire la somme des 2 objets de nature différente. Et comme il faut avoir les heures, il faut avoir les heures. Donc, 30 minutes, c'est la même chose qu'une demi-heure. Donc, vous faites 1 heure plus une demi-heure, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 1 plus 1 sur 2. Or, 1 sur 2, c'est la moitié, c'est 0,5. Donc, 0,5 et plus 1, ça donne 1,5. Donc, quand on parle de 1h30 minutes, c'est la même chose que 1,5. Il ne faut pas écrire 1,3. Donc, il faut tout mettre dans la même nature. Donc, il faut convertir les minutes en heures. Si vous voulez faire l'addition pour avoir, par exemple, les minutes, on a écrit 1h30 minutes. Vous voulez avoir tout en minutes, c'est aussi simple. Vous faites 1 heure égale à combien de minutes? C'est 60 minutes. Donc, 1h30 minutes, ça va donner 60 minutes plus 30 minutes, c'est 90 minutes ou 90 minutes. Voilà des petites conversions. Ok, donc là, on va maintenant remonter. On a seulement pris les 2 tâches. Achat, équipement et matières premières et propriété et maintenance. Donc, je vais remonter pour pouvoir expliquer les autres colonnes. Oui. On est maintenant dans la récurrence des étapes. Vous savez ce que ça revient combien de fois. C'est à vous de choisir. Étape à réaliser. Donc, c'est à vous
de reprendre ce qui était dans les tableaux 6, étapes à réaliser. Et les aires, là, vous allez dire les aires prévues. On continue, l'autre colonne. Et valeur monétaire par unité, pour l'unité. Valeur monétaire pour l'unité. Ça, c'est pour chaque unité du travail. Donc là, on va expliquer comment on calcule ça, mais c'est la machine qui va calculer. Et puis, on va arriver à la colonne salaire par heure. Donc, il faut toujours avoir l'idée de l'unité. On va avoir l'idée de l'unité. On va maintenant dans les non couverts. Ça revient encore, récurrence de chaque étape. C'est à vous de choisir. Par exemple, ici, pour la récurrence de l'étape, de la première étape, on a mis c'est l'année. Donc l'achat d'équipement, là, on va le faire une fois l'année. Et pour l'achat des matières premières chaque semaine. Donc c'est ça la récurrence de ces étapes-là. Bon, on est où? Étape à réaliser. Ici, nous sommes dans les non couverts. C'est la même chose qu'on a fait là-bas. Bon, quoi encore? Et dans ces tableaux, on donne même les heures en pourcentage. Les heures en pourcentage, ça va aussi vous calculer. Si ça ne vous calcule pas, vous pouvez aussi les faire, c'est pas compliqué. Valeur monétaire de cette étape-là. De cette étape-là, et c'est aussi dans les tableaux 2, dans le tableau 6. Ici, vous allez tout simplement reprendre ça. Ouais. Et les nombres. Les nombres, on parle des... Bon, ici, cela dépend de la personne, les nombres des âges, les nombres des étapes. Donc, je crois qu'on fait que l'ordre. Ça, c'était la première étape, deuxième étape, ainsi de suite. Mais il ne faut pas confondre avec la partie agent. La partie agent, c'est vraiment important pour chaque tâche, par exemple. Combien de gens vont travailler là? Ça, c'est très important. Là, ça va vous donner les postes. Puisque notre but ici, c'est d'avoir les postes. C'est pour cela qu'on dit que création et analyse des postes. Donc, cette partie-là des agents, c'est très important. À la fin, il faut savoir combien de postes permanents vous aurez et des postes non permanents vous aurez. Donc, c'est vraiment très important. Alors, je vais vous donner maintenant la technique. Ça, c'était des explications des colonnes. Bon, les salaires aussi, hein, il faut aller dans les salaires. Et à la fin, vous avez le salaire qui est là, de chaque agent, la partie salaire. Maintenant, comment il faut avoir une méthodologie de travail pour compléter les tableaux 7. Donc, la méthodologie est simple. Il faut commencer par identifier les postes permanents. Je vais dézoomer. Je vais dézoomer pour que vous voyez l'entièreté. L'entièreté du tableau 7, il est là. Je ne sais pas si vous voyez ça correctement. Ça, c'est le tableau 7. Non, il y a une partie qui se cache. On va aller... Je vais voir l'entièreté, il est là. Vous voyez, tableau, création et analyse des postes. Alors, la technique, c'est très important. Donc, il faut commencer par identifier les postes permanents. Hein? Tout ce qui est permanent, c'est là où vous allez commencer à remplir. Les autres viendront après. Donc, pour notre cas, je vais essayer de remonter pour voir combien nous avons identifié les postes
Vous voyez, on a identifié comme 4 postes. On a identifié comme 4 postes. Donc, je ne vois pas vraiment l'entièreté. Il faut que je voie. Ça, il faut diminuer pour voir l'entièreté. L'entièreté du tableau 7, il est là. Il faut commencer par identifier les postes. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, nous avons 4 postes permanents. 4 postes, on peut dire, mais c'est comme une tautologie. Puisque quand on parle des postes, c'est-à-dire qu'il est déjà permanent parce qu'on suppose que les travailleurs vont effectuer 8 heures de travail par jour et c'est chaque jour. Donc là, vous voyez les postes permanents identifiés. C'est dans la production. Dans la production, nous avons des tâches compatibles qui forment 8 heures de travail par une même personne. Il y a 1, 2 personnes, 3 et 4. Donc là, quand vous terminez à compléter cette partie, là, après, vous allez maintenant vous occuper au poste non permanent. Je vous ai dit, quand il n'y a pas moyen d'engager, vous pouvez soit prendre ces personnes-là comme des consultants, comme des journaliers, et faire même la sous-traitance. Donc, vous allez les mettre là, puisque ce sont des non permanents. Vous ne pouvez pas les engager, vous ne pouvez pas former un poste, mais vous pouvez avoir une entente comme des journaliers, comme des non permanents, voyez, ou bien comme des sous-traitants. Voilà. Alors, dès que vous terminez cette partie d'identification des postes, là, vous allez vous chercher des tâches qui sont non permanentes. Voilà. Donc, et je vais essayer maintenant de pouvoir agrandir et d'expliquer, bien que c'est l'application qui va calculer pour vous, mais la répétition est quand même correcte de répéter. Hein. Je veux agrandir pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait dans nos étapes? Nous nous sommes dit, puisque là on veut identifier des postes permanents. On remonte, on voit par exemple achat, équipement et matières premières, c'est pas permanent. Propriété, maintenance, c'est permanent, mais c'est pas un poste, puisque nous voulons voir des postes. Puisque par exemple là, on dit propriété et maintenance. Il faut faire la propriété chaque jour, vous voyez là-bas. On fait la propriété chaque jour. Et l'autre étape, par semaine, nettoyer les meubles. On le fait chaque semaine. Ouvrir les portes. Vous voyez, ouvrir les portes, c'est chaque jour. Et nettoyer les meubles, c'est chaque semaine. Mais comme cela ne fait pas 8 heures, par exemple, là, les 8 heures de travail, on ne peut pas lui donner un poste. On ne peut pas lui donner un poste. Il est permanent. N'oubliez pas que j'avais aussi oublié. Quand vous avez des étapes, quand vous avez des étapes ou bien des tâches, ou plusieurs tâches, c'est une seule est permanente. Donc, toute la tâche devient permanente. Mais là, on parle des tâches, on ne parle pas des postes. Il ne faut pas faire de confusion. Dans les tâches, ou bien dans les étapes compatibles, si une seule est permanente, toutes les autres, même ceux qui n'étaient pas, toute la tâche devient permanente. C'est très important, comme ici. Vous voyez,
ce n'est pas un poste, mais nous avons une étape ou bien une tâche qui devient et qui est permanent. Voilà, puisqu'on on ouvre les portes chaque jour. Et donc la tâche ici devient, dans les statuts, on va écrire permanent. Je crois qu'ils ont écrit ça quelque part. Je suis en train de chercher. Oui, voilà là-bas. Dans la récurrence. Dans la récurrence, on va dire, non, ça c'est une tâche permanente dans les statuts. Vous voyez les statuts ici dans la récurrence. Et même si ce n'est pas un poste, mais parce que il y a une tâche ou bien une étape qui est permanente, et donc la tâche devient permanente. Ouais, mais ce n'est pas un poste. Ce n'est pas un poste. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas 8 heures de travail par jour et ce n'est pas permanent. Puisque ici on dit permanent, puisque c'est bon, mais là c'est pas 8 heures. Vous allez voir quand on dit nettoyer les meubles. Hein? Nettoyer les meubles, ça ne fait pas 48 heures, c'est une fois par la semaine. Donc, une condition n'est pas remplie. On ne peut pas lui dire que c'est vraiment un poste couvert. C'est non couvert. Bon. Alors, revenons dans les détails pour les postes. Là, on a dans la production. Dans la production, est-ce que c'est 8 heures? Il faut voir d'abord dans la production. On est dans la production. Les statuts, nous avions dit les statuts, c'est permanent. Bon, est-ce que nous avons 8 heures? La permanence est déjà réalisée. Maintenant, est-ce que les travailleurs doivent faire 8 heures? Donc, et là, on regarde. Est-ce que c'est possible? Oui. Donc, le pointage, la pesée, on peut lui accorder 5 heures pour la pesée. Vous voyez, 5 heures pour la pesée et 8 heures pour le pointage. C'est la même personne. Donc, on remplit les critères des postes. Donc, la personne, si on fait la sommation, ça va faire 8 heures. Ça va faire 8 heures de travail. Ça va faire 8 heures de travail. Et les salaires, c'est déjà dans les tableaux 6. Et les 8 heures de travail là, ça se calcule de soi-même. Vous pouvez aussi les calculer si vous savez par heure. Salaire par heure. C'est combien? Et ça, c'est quelle colonne? Vous allez multiplier par 5. Par exemple, là, vous allez multiplier par 5. Vous aurez le montant qui est là. Là, c'est 3 heures. Vous savez bien, dans les tableaux 6, la valeur de cette étape. Hein, les pointages, première fermentation. Vous prenez cette valeur, vous multipliez par 3 et vous avez la valeur en rouge. La valeur en rouge, c'est quoi? On peut remonter pour voir c'est quelle colonne. Donc, c'est quelle colonne là? Et je ne vois pas. Il faut encore essayer c'est la valeur monétaire. La valeur monétaire que vous trouvez là-bas. Hein, par l'unité. Oui. À l'unité. Donc là, vous voyez, vous calculez les 5 heures, 3 heures, les salaires, ça vous donne 0,00. Par là, on dit moins. Moins, parce que directement,
Ce n'était pas les 8 heures fixes. On a fait l'addition. C'est pour ça que ça vous dit laisse, moins. Mais plus loin, si c'est déjà un 8 heures, on n'a pas. Si seulement 8 heures, on n'a pas pris d'autres étapes. Donc, vous allez, ça va écrire full. On va chercher, voilà, par exemple, notre exemple. Ici, nous sommes dans la vente. Dans la vente, les vendeurs, on a vu, nous sommes dans la vente. La vente des pains dans la boulangerie. Il y a des personnes. Lui, il a fait 8 heures. Donc, dans son calcul, ça donne full. Puisque directement, la personne a fait 8 heures. Mais dans les autres cas, c'était pas 8, c'était 5 plus 3. C'est pour cela, dans cette colonne-là, on a écrit laisse au lieu de full. Deuxième vendeur, là, c'est des personnes. Hein. Deuxième vendeur, lui aussi, il a fait 8 heures de travail et il a le même salaire. Ok. Donc là, on a terminé à identifier les quatre postes. Vous voyez, si pour les postes, c'est 8 heures par travail, ils sont 4. Vous allez voir, le total, ça donne 32 heures. Hein, 32 heures. On donne ici la contribution de ces 4 travailleurs. Le volume de travail par unité. C'est ça. Et ça, c'est le prix de revient de tout ce qui est permanent ou non. Donc là, vous avez fait la première étape. Vous avez terminé d'abord les calculs ou l'identification des postes. Ici, vous avez 4 postes et c'est 32 heures. Alors, dès que vous terminez cette partie, vous allez maintenant voir les autres, les postes non permanents, où vous allez mettre des journaliers ou des consultants ou des sous-traitants. Alors, vous remontez au tableau, vous allez avec vos étapes. On va voir pour cet exemple, qu'est-ce qu'on a fait. Vous remontez au tableau. Mais vous voyez maintenant, pour la première et deuxième étape, l'achat une fois l'année, vous l'avez mis dans les noms couverts. Donc, ce sont des postes non couverts. Et achat équipement, les pourcentages des salaires, c'est déjà calculé, la machine va calculer, vous-même vous pouvez calculer. La semaine, c'est la deuxième étape. Vous allez reprendre ce que vous avez mis, les étapes à réaliser. Cette colonne, les étapes à réaliser se trouvent au tableau 6. Vous allez reprendre les mêmes détections, le même nom que vous avez proposé, achat équipement, achat farine et autres matières premières. Donc, les pourcentages en heures sont là. Et puis, la valeur monétaire, c'est aussi dans les tableaux 6, cette valeur monétaire pour cet agent. Vous allez prendre ça dans la contribution, la valeur monétaire. Pour l'achat et farine et autres, la valeur monétaire sont là. Donc, il y a déjà les nombres, première étape, deuxième étape. Et puis, on continue. Vous êtes rendu dans les derniers blocs, détermination des postes. Alors, là, lui, comment il sera appelé? Nom du poste. Consultant, acheteur, machine. Donc, celui qui va s'occuper des achats, des équipements. On va l'appeler consultant, acheteur, machine. C'est vous qui donnez ces noms-là. L'autre qui s'occupe des achats farine et autres matières premières, on l'a nommé acheteur farine et autres matières premières. Donc, les statuts, c'est non permanent.
Hein, lui, là, il ne va pas le faire chaque jour. On a dit pour les consultants une fois l'année. Pour l'acheteur de farine, lui, il fait donc chaque semaine, je pense, on va revenir. Oui, on le fait chaque semaine. Et donc, ce sont des agents ou bien leur statut, c'est non permanent, non permanent. Donc là, il y a des personnes. La consultante, oui, les consultants, c'est le premier agent et l'autre aussi le deuxième agent. Leur salaire, directement, vous reprenez ce qui est là. Le salaire qui est là dans les valeurs monétaires, vous les reprenez là-bas. Voilà. Mais là aussi, on va aller pour les... On n'a pas expliqué pour les permanents, hein, comment on a fait leur calcul des salaires, tout ça. On va essayer de descendre pour prendre l'exemple d'un poste. Exemple d'un poste. Hein. Bon, dans la vente, vous voyez, dans la vente, il faut aller reprendre ces éléments de l'autre côté. Ici, par exemple, nous sommes dans la vente. Ça, c'est un poste permanent. Dans la vente, il faut aller dans les derniers blocs, compléter les salaires. Si on va aller là-bas, dans la vente, vous avez vu vendeur. Les noms, c'est vendeur 1, vendeur 2, les noms qu'on leur a donnés. Et puis les statuts, ce sont des permanents. Vendeur 1, vendeur 2, ce sont des permanents. Là, c'est des personnes. Et puis les salaires, là, on reprend ce qui était déjà calculé. Vous voyez là, le vendeur 1, son salaire, c'est 0,004865. Le deuxième, puisque c'est les mêmes heures, hein, c'est le même montant qui revient. Voilà, les montants là. Et vous allez les retrouver dans ce qu'on a déjà calculé. Hein, on les a déjà calculés. Ouais. Donc, si on les a calculés ici. Donc ici, vous voyez, c'est combien? Là, c'est 0,0. Je vous ai dit, c'est à 1 centième près. Mais comme vous n'allez pas vous arrêter à 0 dans la dernière colonne, il faut voir. Ça donne combien dans les 1 millième ou bien le 1 dix millième. On va maintenant dans la dernière colonne. Vous allez aller dans la dernière colonne. Je vais vous montrer comment on va arriver à arrondir. Vous voyez, les chiffres, il est là. Mais si on vous dit, par exemple, de vous arrêter à 1 centième près, puisqu'après les 2 zéros, il y a 4, on ne peut pas arrondir 1. Donc, c'est pour là, vous avez vu, c'était 0, 0. Là également. Hein? Si on dit de vous arrêter à 1 centième, on ne peut pas arrondir 1. C'est pour cela que vous voyez de l'autre côté, c'était 0, 0. Mais il faut aller encore plus loin pour voir les chiffres, c'est quoi. Bon. Et là, on a maintenant quelqu'un. Là, il y avait quelque chose qui est resté dans la vente. Contrôleur de qualité. Hein? Contrôleur de qualité. Lui, il n'est pas permanent, c'est non permanent. Mais on peut quand même faire les calculs. Il est non permanent dans son statut. Bon, je vais remonter pour voir les autres postes non permanents, comment vous devrez les remplir. Là, on avait fait pour les consultants acheteurs et l'acheteur farine. On va descendre. On va descendre. Et on trouve agent propriété. Agent propriété, il est permanent, mais ce n'est pas un poste.
Nous sommes dans ouvrir les portes et nettoyer les meubles. Ouvrir les portes et nettoyer les meubles. Et il faut savoir, ça c'est quelle colonne, le volume, je sais pas quelle colonne. L'ouverture des portes, c'est le pourcentage des airs. Et puis valeur monétaire. Oui, les pourcentages des airs, c'est 0,26. Et nettoyer les meubles, c'est 0,53. Valeur monétaire, c'est 0,0. Voilà, ça c'est le troisième poste. Ça c'est un poste. 3 là, c'est un poste non permanent. Les 4 aussi également non permanent. Les salaires, il faut aller la dernière colonne, remplir les salaires. Là, c'est pas compliqué. Là, on descend, on cherche. Nous cherchons. Et lui, bon, je vais un peu revenir. Lui, il va faire le 2. Hein? L'agent propriété, il va ouvrir les portes et nettoyer les meubles. Donc, lui, il aura ses 2 salaires, puisque ces 2 tâches sont faites par une même personne, agent de propriété. Donc, dans vos calculs, il faudra aussi faire l'addition de ces 2 salaires pour donner à l'agent pour la propriété. On continue à descendre. On est dans agent, pesé, pétrissage et pointage. C'est un poste non permanent. Il faut maintenant savoir les airs et la valeur monétaire. Vous allez vers la gauche. Et vous allez vers la gauche. Non, ça c'était permanent, pardon. Ça c'était permanent. Ça c'était permanent. Et on va ici. On est dans la division et les façonnages. Division et les façonnages. Puisque vous voyez la division, c'est comme ça devient, ça revient 2 fois. Dans les postes permanents, la division et les façonnages, et c'était 6h50, 6h30, 6h30. Vous voyez, les 6h30, on n'a pas écrit 6,30. Donc, on a pris 6 heures plus la moitié d'une heure, c'est un demi. C'est pour cela, quand on fait 6 plus un demi, ça donne 0,5. Et le total, ça fait 6,5. 6,5, on peut aussi l'écrire 6,5. On peut aussi l'écrire 6,5 ou 6,50, 6,55. C'est les mêmes montants. Puis c'est une chose très importante, puisque vous voyez là, il est dans une partie, puisque la somme ici, si on fait les pointages, première fermentation et la division et les façonnages, c'est la même personne qui exécute ça. Ça donne 8 heures, mais il y a les morceaux des heures qui restent. Les morceaux des heures qui restent, on va les mettre dans les non permanents ou comme journaliers. Voilà, il est là. Les morceaux là, la division et les façonnages, les nombres d'heures qui restaient, on va les mettre là. 1,58. Hein? 1,58, c'est les pourcentages, mais les salaires, il est là. Mais lui, on l'a mis, puisqu'on ne pouvait pas donner plus que de 8 heures. Les morceaux qui restent, on les met de l'autre côté. Ça devient non couvert. On va peut-être donner ça à un journalier. Les journaliers, il est là, c'est le 5e. Il est journalier. Son salaire aussi sera comment... Son salaire aussi sera déterminé. Et on continue.
On continue à traiter maintenant les postes non permanents. Poste non permanent, la pousse et l'après par semaine. Vous voyez par exemple ici, on a la pousse et les lamages par semaine, par chaque jour. Donc vraiment, et ça ne remplit pas les 8 heures. Hein? Les 8 heures dans les étapes, lui, c'était combien? Il faut aller dans les tableaux 6 pour voir la poussée, les lamages, c'était combien d'heures prévues. Donc là, on va continuer. Maintenant, on va vers la fin. Vers la fin, il y a les défournements et la mise en banque. Donc, chaque 2 jours. Donc, ce n'est pas permanent. Donc là, vous avez déjà dans les statuts. Dans les statuts, il fallait déjà essayer d'indiquer que ce sont des postes non permanents. Je vais voir chaque 2 jours, là, c'est où? Mais chaque 2 jours ici, il faut aller dans la récurrence pour dire que c'est non permanent. Chaque 2 jours. Chaque 2 jours. Bon. Le défournement, il est mis dans la vente, mais il y a une partie de vente qui est non couverte puisque ça fait 2 jours, à chaque 2 jours. À chaque 2 jours, on fait quoi? À chaque 2 jours, on fait les défournements et les ressuages. Et on fait la mise en banque. Le calcul des salaires. Il faut aller dans les tableaux 6. Et puis, il faut savoir d'abord l'unité. Si on a les heures, on sait l'unité c'est quoi. C'est facile de trouver une heure. Si une heure de travail, c'est par exemple 2 $, les temps prévus pour les défournements, c'est combien? C'est simple d'avoir ça. Là, il faut encore vous apprendre comment, vous expliquer comment faire, trouver d'abord l'unité par heure pour les salaires et calculer ce qu'on vous donne comme le temps prévu. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment la fin. Donc, on est rendu à 9 postes. Vous voyez, 9 postes. Mais dans les 9 postes, nous, on avait déjà trouvé que 4 étaient permanents. Si on a 9 postes au total, 4 c'est permanent, c'est-à-dire 5 sera non permanent. Donc là, vous avez fini votre tableau 7. L'analyse des postes nous a donné, vous voyez ici. Ici, c'est vous-même qui allez mettre, ça ne va pas vous calculer les 9. C'est vous-même qui allez écrire 9. Ce n'est pas automatique. Les 9 que vous voyez là. Puisque vous avez déjà fait 4 postes permanents. Les non permanents, il faut les compter. Il faut les compter. Il faut les compter par cette colonne-là. Je vais remonter. Et vous allez écrire 9. Ce n'est pas l'application qui va écrire pour vous. Non. Vous voyez. Donc, voyez. C'est ça. Par exemple, lui. Vous voyez, lui là. Non permanent. Les autres sont permanents. Mais comme vous avez déjà une idée, vous avez commencé par trouver les postes, ça devient simple. Et vous remontez cette colonne-là pour savoir les postes non permanents.
Ouais. Ben, à la fin, vous écrivez le nombre total des postes, c'est 9, puisque souvent ça revient parmi les questions d'examen. Le nombre de postes, et là vous allez identifier. Si c'est 10 postes, combien de postes permanents et combien de postes non permanents. Mais n'oubliez pas aussi de vérifier certains éléments. Vous voyez, vers la fin, dans la dernière ligne, il faut aussi avoir le prix des reviens dans les salaires. Les 0,02, ça arrive. C'est-à-dire vos calculs sont bons. Ça, c'est comme un indice. Hein? C'est comme un indice qui montre que le calcul est bon. Dans les salaires, ici, nous sommes dans la colonne salaire. 0,02. Les salaires qu'on a calculés comme prix des reviens. Vous prenez le montant total annuel des charges fixes divisé par la capacité de production. Vous voyez, tous les salaires que vous avez vus, faites la sommation, ça vous donne 0,02. Sinon, si ça ne vous donne pas ça, il faut commencer à voir là où vous avez fait des erreurs. Ouais. En fait, le tableau 7 n'est pas du tout compliqué. C'est comme cela qu'il faut savoir comment l'exploiter. Merci.